réaction 2 par moins 2. On va voir ça autrement. Je veux HCl2 gaz réactif. Pour avoir HCl gaz 2 moles réactif, je regarde la réaction 2. J'ai HCl gaz, mais j'ai une seule mole et se forme d'un produit. Pour avoir HCl gaz qui est dans la réaction 2, pour l'avoir sous forme dans la réaction B de 2 moles de HCl gaz réactif, je multiplie par moins 1 pour que HCl gaz devienne réactif et par 2 pour avoir 2 moles. Donc réaction 1 fois 1, réaction 2 fois moins 2 et la réaction B, c'est donc réaction 1 moins 2 fois la réaction 2 et donc delta HB, c'est delta H1 moins 2 delta H2, c'est donc moins 153 plus 2 fois 22,06 est égal donc à moins 109,1. Conclusion, loi de S. Conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est la loi de S. La loi de S, qu'est-ce qu'il dit? Que la fonction d'état grand H ne dépend pas du chemin suivi, dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Je peux faire n'importe quel chemin, elle ne dépend pas du chemin suivi. Delta H ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Ne dépend que de l'état initial et de l'état final. La variation d'enthalpie delta H est indépendante du nombre d'étapes ou de la nature du chemin par lequel passe la réaction. C'est la loi de S qui dit que H ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend uniquement de l'état initial et de l'état final parce que c'est une fonction d'état. C'est ce que je viens de vous dire. La variation d'enthalpie d'un processus qui parcourt plusieurs états transitoires est la somme des variations d'enthalpie des processus intermédiaires. La variation d'enthalpie d'un processus fermé au cours d'un cycle est nulle. Lorsque vous avez un cycle, bien sûr, initial égale final, donc est égal à 0. Maintenant, on va voir la variation d'enthalpie de formation. Delta, ça veut dire variation. H d'enthalpie. Le degré veut dire atmosphère. Le veut dire formation. Grand T veut dire température. Et puis A, ça veut dire d'un élément. Eh bien, les éléments pris dans leur état standard le plus stable, c'est-à-dire à 25 degrés C, 1 atmosphère. L'état standard, je répète, 25 degrés C, 1 atmosphère. Par exemple, je prends l'hydrogène. H de gaz, son delta H de formation, il est égal à 0. Personne n'a formé H de gaz. H de gaz, c'est Dieu qui nous l'a donné dans la nature. Donc, delta H de formation de H de gaz, il est égal à 0. Parce que dans la nature, on trouve H de gaz. Même chose pour O2 gaz, son delta H de formation est égal à 0. Et bien, tous les éléments pris dans leur état standard le plus stable à 25 degrés C, 1 atmosphère, la variation d'enthalpie, elle est égale à 0. La variation d'enthalpie, elle est égale à 0. Voilà des exemples d'états de formation de O2 gaz, de H de gaz, de Cl de gaz, de N de gaz, de carbone graphite, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'ils existent dans la nature à 25 degrés C à l'atmosphère. Donc tous les éléments, quand je dis éléments, ça veut dire un seul élément, O, oxygène, O2, H, H2, Cl, Cl2, N, N2. Le fer, par exemple, je dis Fe solide. Il y a des éléments qui sont sous forme de molécules, il y a ceux qui sont simples. C'est le cas du carbone, carbone graphite. Je prends par exemple le fer, c'est le fer solide. Donc, c'est comme dans le Coran, les éléments pris dans le état standard à 25 degrés C et 1 atmosphère, ils existent dans la nature. Ils sont formés par Dieu. Personne ne les a formés. Donc, leur delta H de formation, elle est égale à 0. La diminution. Attention, pour le carbone diamant, elle est différente de 0 delta H de formation. Pourquoi? Parce que le delta H du carbone diamant est différent de 0. Pourquoi il est différent de 0? Parce que le carbone diamant ne se trouve pas à 25 degrés C à l'atmosphère. Il se trouve à une température différente de 25 degrés C, à une pression différente de 1 atmosphère. Allez-y. Voilà.
Ici, un exemple de formation de réaction. Réaction 1, vous avez CO2 gaz. Et bien, la réaction de formation de CO gaz, je prends les éléments qui existent dans CO2. Le carbone, eh ben, doit être carbone graphite. L'oxygène doit être O2 gaz. Je prends H2O. H2 doit être H2 gaz. O2 doit être 1,5 O2 gaz. Donc, si les delta H sont négatifs, ça veut dire que les chiffres transformés sont plus stables par rapport à leurs éléments. Et si les delta H formés sont supérieurs à 0, le composé se forme à partir de ces éléments en fournissant de l'énergie au système réactionnel. De tels composés ont tendance à être instables. Pour les ions, les grandeurs thermodynamiques standards des ions sont données en solution infiniment diluée et donc les forces interioniques sont négligeables car des forces intermoléculaires dans les gaz parfaits. Par convention, les grandeurs thermodynamiques de l'ion H+, sont toujours égales à 0. Sont toujours égales à 0. On va essayer de voir les réactions de formation. Je prends C2H4 gaz plus H2O liquide qui va donner C2H5OH liquide. Et on va montrer que delta H de la réaction, c'est delta H du produit moins celui des réactifs. Allez-y. Donc, le C2H5OH liquide, le produit, le C2H4 gaz, produit, et le H2O liquide, produit. Si vous regardez bien les trois produits, il suffit de regarder les éléments qui existent. Dans le produit C2H5OH liquide, on a le carbone. Donc, je mets carbone graphite. On a l'hydrogène, je mets H2 gaz. On a l'oxygène, je mets O2 gaz. Et après, j'équilibre. 2 carbone graphite, 3 H2 gaz, 1,5 O2. Pour C2H4, on a le carbone graphite. Pour l'hydrogène, on a H2 gaz. Pour la dernière réaction, on a H2O liquide. Donc, c'est H2 gaz avec 1,5 O2 gaz. Donc, si vous regardez bien la réaction A, nous avons C2H4 gaz plus H2O liquide qui va donner C2H5OH liquide. Pour trouver la réaction A en fonction 1, 2, 3, C2H5OH liquide dans la réaction A, je veux qu'il soit une mole liquide produit. Il est dans la réaction A, se forme d'une mole liquide produit. Donc réaction 1 fois 1. C2H4 gaz. Je veux, dans la réaction A, qu'il soit sous forme d'une mole de gaz réactif. Donc, réaction 2 fois moins 1. H2O liquide. Dans la réaction A, doit être une mole de H2O liquide réactif. J'ai multiplié la réaction 3 par moins 1. Donc, réaction A, c'est réaction 1 fois 1, réaction 2 fois moins 1, réaction 3 fois moins 1. Donc, réaction A, c'est réaction 1 fois 1, plus réaction 2 fois moins 1, plus réaction 3 fois moins 1. Donc, réaction A, c'est réaction 1, moins réaction 2, moins réaction 3. Et si vous regardez avec moi, delta HA, c'est quoi? C'est tout simplement les delta H de C2H5OH liquide, moins celui de C2H4 gaz, moins celui dans les liquides. Pourquoi? Parce que les delta H de carbone graphite et de H2 et de O2 sont égales à 0. Donc, d'une façon générale, le delta H de réaction, c'est celui des produits, leur somme, moins la somme des delta H des réactifs. Donc, pour n'importe quelle réaction, le delta H de réaction, c'est les delta H des produits moins les delta H des réactions, sans oublier les coefficients stoichiométriques. On va généraliser ça. Non, tu passes directement. Oui, tu sautes. Allez. Allez, si tu passes. Tu passes. Voilà. D'une façon générale, le delta H de réaction, c'est la somme des delta H de formation des produits moins la somme des delta H de formation des réactifs, sans oublier les coefficients stoichiométriques. Sans oublier les coefficients stoichiométriques.
On passe. On continue dans 3 minutes. Donc, le delta H d'une réaction chimique, c'est d'une façon générale le delta H des produits moins le delta H des réactifs, sans oublier, je répète, les coefficients stoichiométriques. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Par définition, l'énergie de liaison, retenez ça, elle est toujours négative. L'énergie de liaison est toujours négative. Prenez s'il vous plaît des notes. L'énergie de liaison, c'est toujours à partir des réactifs monoatomiques gazeux et séparés. Je répète, dans une réaction d'énergie de liaison, les réactifs sont toujours monoatomiques gazeux et séparés. Et le produit est toujours un gaz. Donc, dans une réaction d'énergie de liaison, les réactifs sont monoatomiques, gazeux et séparés. Et le produit est un gaz. Et l'énergie de liaison est négative. Donc, je répète une troisième fois. Les réactifs sont monoatomiques, gazeux et séparés. Et le produit est un gaz. Et l'énergie de liaison est toujours négative. Et il faut toujours écrire la réaction sous cette forme-là. Réactif monoatomique, gazeux et séparé, et le produit est un gaz, et l'énergie de liaison est toujours négative. Et il faut toujours écrire la formule développée pour faire apparaître les liaisons. Donc, l'énergie de liaison est l'énergie nécessaire pour la formation d'une molécule de liaison à partir des éléments pris à l'état monoatomique gazeux, et dans les conditions standards, l'état final est toujours constitué de molécules à l'état gazeux. C'est ce que je viens de vous dire. Les réactifs sont monoatomiques, gazeux et séparés. Et le produit est un gaz.
Et l'énergie de liaison est toujours négative. Et il faut toujours écrire la formule développée du produit à l'état gazeux pour compter combien vous avez de liaison. Donc, A gaz point plus P gaz point donne A B gaz. L'énergie contraire de liaison, c'est ce qu'on appelle l'énergie de dissociation. Elle est positive. C'est casser la liaison. Lorsqu'on obtient une liaison, c'est énergie de liaison, et le contraire, c'est énergie de dissociation lorsqu'on va casser la liaison. Exemple, pour dissocier la molécule d'hydrogène, il faut fournir au système une énergie de l'ordre de 104,2 kcal au moins 1. L'énergie de dissociation de H2, c'est 104. Et l'énergie de liaison H lié à H, c'est moins 104. Donc, H lié à H, quand il devient 2H, c'est la réaction de l'énergie de dissociation. Et l'énergie de dissociation, c'est moins delta H énergie de liaison. H lié à H, c'est la liaison entre H et H. Et delta H, T, H degré, c'est l'énergie de liaison HH. Et l'énergie de liaison est négative, avec un signe moins, elle devient positive, et elle donne l'énergie de la dissociation. Par exemple, delta H de formation de H point, c'est-à-dire de H monoatomique, elle est égale à 1,5 delta H de la liaison, bien sûr, avec la valeur positive, c'est donc 104,2 et donc égal à seconde 2. Lorsqu'on casse la liaison, c'est bien sûr l'énergie de dissociation, et on va former 2H, donc on va diviser par 2, donc 104,2, parce qu'on a formé ici 2H. L'énergie de liaison est donc égale à moins 104, et l'énergie de la dissociation, c'est plus 104. Donc, énergie de liaison HH. Allez-y. Donc, ne pas confondre énergie de liaison et enthalpie de formation. L'énergie de liaison, je répète une dernière fois, les réactifs sont monoatomiques, gazeux et séparés, et le produit est un gaz. Et l'énergie de formation, les réactifs sont dans leur état standard le plus stable, et le produit ici dans son état standard le plus stable. Pourquoi les énergies de liaison sont toujours négatives? Parce qu'il y a tout simplement stabilisation du système. État initial, atome isolé à l'état gazeux, état final, les atomes sont liés. Donc le système est stabilisé. C'est pour ça qu'on obtient des énergies de liaison qui sont négatives. Et il ne faut pas confondre entre enthalpie de formation et enthalpie de liaison. Je répète encore. Allez-y. On va prendre un exemple de formation de CH4. Donc, les énergies de liaison sont carbone, graphite plus 4H gaz va donner CH4. Sa réaction de formation de CH4. Pour C2H6, c'est C gaz plus 6H qui va donner C2H6. Donc là, ce sont les deux molécules CH4 et C2H6. On vient d'écrire deux réactions A et 2, c'est pour leur énergie de liaison. CH4 gaz, C2H6 gaz. Les réactifs monoatomiques gazeux séparés. Carbone gaz plus 4H gaz. Carbone gaz plus 6H gaz. Si vous écrivez la formule développée de CH4, il y a 4 liaisons CH. Pour celle de C2H6, il y a une liaison CC et 6 liaisons CH. On va faire un exemple, le cas de CH4. Voilà. Lorsque vous avez un exercice dans lequel vous avez une énergie de liaison, il faut toujours écrire deux réactions chimiques. La première, réaction de formation. La deuxième, réaction des liaisons. Pour les liaisons, c'est ce que vous avez dans la ligne horizontale. Carbone gaz plus 4H gaz qui va donner CH4 gaz. Pour ce que vous avez en bas, c'est la réaction de formation. Carbone graphite plus 2H2 gaz qui va donner CH4 gaz. Delta H de formation.
Donc, dans le sens direct de la gauche vers la droite, c'est delta H de liaison. Vous avez 4 liaisons CH. Et dans la flèche diagonale, c'est delta H de formation de CH4. Maintenant, nous avons deux réactions. Celle de la liaison en haut, celle de la formation en bas, se forme d'une flèche diagonale. Maintenant, on va essayer de faire un cycle pour calculer l'énergie de liaison CH. Pour aller du gaz au graphite, c'est le contraire de la sublimation. Je peux aller du graphite qui est un solide vers le gaz, c'est la sublimation. Quand je me déplace du gaz vers le solide, c'est moins la sublimation. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici moins delta H de sublimation. Quand je pars de H gaz vers HH liaison, c'est formation de liaison. J'ai formé combien de liaisons HH? 2. 2 liaisons HH. Donc 2 delta H, HH. Donc comme tout à l'heure, l'enthalpie est une fonction d'état. Nous pouvons donc écrire quoi? Que pour aller de 1 vers 2, je peux aller de deux façons différentes. Initial, final, c'est delta H de liaison. Donc 4 delta H CH. On a formé 4 liaisons CH, donc 4 delta H CH. Et je peux aller de initial vers final en utilisant les 3 réactions que vous avez devant vous. Les 2 flèches en bas et la flèche dans la diagonale. Quand je prends le chemin indirect, le sens du chemin indirect est le même que celui des 3 réactions. Donc, pour la réaction 1, même sens. Donc, on va laisser moins delta H sublimation. Pour la réaction 2, même sens. On va laisser plus de delta H. Pour la réaction avec diagonale, on va laisser plus de delta H. Donc, on aura delta H CH, la liaison, fois 4, égale moins delta H sublimation, plus de delta H HH, plus delta H CH. On fait le calcul, on trouve moins 99. Donc, l'énergie de liaison est toujours négative et vous aurez plusieurs exemples dans les QCM et dans les exercices, aussi dans les travaux dirigés. Ça, c'est une relation que vous avez déjà vue, qu'on va essayer de revoir rapidement. Relation entre, et on arrête bien sûr, relation entre la chaleur de réaction QP et QV. PV égale nRT, c'est dans le cas des gaz pas faits. P égale constante et T égale constante. Donc, quand je dérive, je répète dV plus VdP égale nRdt plus RTdN. La pression, elle est constante, donc dP égale 0. La température égale constante, donc dt égale 0. Et donc, il me reste PdV égale RTdN. Ou encore, P delta V égale RT delta N gaz. Relation 1. Nous savons que QPT égale delta H et QVT égale delta U. Sachant que H égale U plus PV, donc DH égale DU plus PdV plus VdP. La pression constante, donc DH égale DU plus PdV, dP égale 0. Donc DH moins DU égale PdV. Que je peux écrire sous forme de delta. Delta H moins delta U égale P delta V. La réaction, la relation 2. En comparant 1 et 2, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que delta H moins delta U est égal à quoi? Est égal à P delta V. Or, P delta V est égal à quoi? Est égal à RT delta N gaz. Donc, delta H moins delta U égale à RT delta N gaz. Chaque fois qu'on vous demande de calculer delta H moins delta U, eh ben, elle est toujours égale à RT fois delta N gaz dans le cas d'une réaction chimique. Delta N gaz, on prend uniquement le nombre de moles de gaz. On prend uniquement le nombre de moles des gaz. On va voir des exemples rapidement. Exemple, première réaction. On ne prend pas les liquides et les solides, uniquement les gaz. Donc, pour la réaction 1, delta N gaz égale à combien? Égale à 0, moins 1, moins 1,5. Donc, c'est moins 3,5 RT. Pour la réaction 2, on prend uniquement les gaz, ni liquides ni solides. Donc, c'est 2 moins 1 moins 1. Donc, c'est 2 moins 2, c'est 0. Pour la réaction 3, tous des gaz. Donc, 2 moins 1 moins 3. Donc, c'est 2 moins 2. C'est 2 moins 4, c'est moins 2. Pour la dernière réaction, 1 pour CO2, 0 pour CaO, 0 pour CaSO3. Donc, 1 plus 0 moins 0. Donc, c'est 1 RT. Donc, le calcul de delta N gaz, c'est toujours les nombres de moles de gaz qu'on va prendre. On ne prend pas les liquides, on ne prend pas les solides. Et on fait le nombre de moles de gaz des produits
moins le nombre de moles de gaz des réactifs. Je reviens à la réaction 1. 0, moins 1, moins 1,5, moins 3,5. La réaction 2, 2 moins 1, moins 1. La réaction 3, 2 moins 1, moins 3. La réaction dernière, 1, moins 0, moins 0. 1 plus 0, moins 0. Donc uniquement les gaz, liquides non, solides non, et je fais la différence entre le nombre de moles des produits moins le nombre de moles des réactifs. On passe, c'est ce que nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu ça dans le cas des cycles. Nous avons déjà vu ça. Je reviens. Ça, c'est l'exemple. 0 pour l'eau, donc 0, moins 1 pour H2, moins 1,2 pour l'eau. Donc 0, moins 1, moins 1,5. 0, moins 1, moins 1,5, c'est moins 3,5. Donc, QV, c'est QP, moins AT delta N. On fait l'application delta N, c'est moins 3,5. Avec moins, c'est plus 3,5. Donc, on aura 67 556. On passe. Ça, c'est dans le cas où delta N gaz est égal à 0. On trouve delta H égale à delta U. Vous prenez, s'il vous plaît, une note et vous écrivez que delta H moins delta U. Vous écrivez, s'il vous plaît, delta H moins delta U est égal à 0 si delta N gaz égale 0. Égale 0 si delta N gaz égale 0. Prends une valeur grande si T est grand. Prends une valeur grande si T est grand. Prends une valeur petite si T est petite. Ça, c'est tout simplement pour vous dire que delta H moins delta I, lorsqu'on la calcule, c'est pour comparer delta H et delta U. Delta H moins delta U égale 0, c'est dans le cas où delta N gaz égale 0. Delta H moins delta U grande, c'est T est grand. Delta H moins delta U est petite, c'est T bien sûr et petit bien sûr. On arrête jusqu'à la prochaine séance. On va essayer de voir comment varie l'enthalpie avec la température